On a commencé à expliquer, Nachinami, que tout l'Inyan Sfirat HaOmer, c'est la préparation pour Matan Torah. Et donc cette préparation représente un binyan que nous faisons à travers le conte de Sfirat HaOmer. Maintenant, ce binyan-là que nous faisons, Badaï, est très, très précis. Est très précis et correspond donc à un mamash au binyan à Adam. Dans le binyan à Adam, il faut bien différencier entre la partie kaviachol, la partie, comment dire, intellectuelle qu'il y a chez l'homme et la partie ma'aseh qu'il y a chez l'homme. L'homme est divisé en deux parties. La partie marshava et la partie ma'aseh. La partie marshava, c'est ce qu'on appelle chez l'homme la chokhma, la bina et le da'at. C'est la partie marshava. La partie marshava, c'est les 3 premières semaines de Shavuot, de Sfirat HaOmer. C'est les 3 semaines qu'on a passées là, qui était en fait cette partie sur laquelle on travaille sur notre marshava. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la marshava? La chokhma, la bina et le da'at. Que représente la chokhma, la bina et le da'at? La chokhma, qui est la première semaine, nous sert en vérité à déterminer les définitions de chaque chose. Chaque chose soit bien définie. C'est ça la chokhma. La chokhma, c'est apprendre à définir les choses. Ouais, kaviachol, c'est quoi Hachem? Très bien. C'est quoi la Torah? Très bien. C'est quoi les misot? Très bien. C'est quoi la shkafa? Très bien. C'est quoi le limutora? Chaque chose, le bonhomme, il a compris les définitions exactes des choses. Et pas qu'il ait simplement des définitions a priori ou bien des approches de Bnei Adam qui sont balancées en vrac, à tort et à travers, où le bonhomme n'arrive pas clairement à comprendre de quoi il parle, de quoi il s'agit. Parce que même si c'est vrai qu'on pourrait se dire, bon, mais de toute façon, il n'y a pas de fin à tout ça. Il n'y a pas de fin aux définitions. Les définitions, on sera toujours en train d'essayer de les comprendre. Et qu'à un moment donné, du moment où j'ai compris ce que je veux dire, même si je n'ai pas la définition exacte, c'est pas grave. Non, c'est très grave. Pourquoi c'est très grave? Parce que plus tu es barré dans la définition des choses que tu as, et plus à ce moment-là, tes ma'asim seront metoukanim. C'est-à-dire de quoi dépendent tes ma'asim? Ils dépendent, de ta chokhma, de ta bina et de ton da'at. C'est qu'Abraham Avinu, Kaviechol, avant de passer à l'action, il a développé sa chokhma bina da'at. C'est-à-dire qu'il a voulu avoir des définitions exactes. C'est qui Dieu? C'est qui ce monde? Qui a créé ce monde? Qui dirige ce monde? Il s'est posé des questions. Donc il a fait une recherche pour définir les choses comme il faut. Une fois que les choses sont bien définies, il peut devenir Abraham Avinu. Okay? Mais on ne peut pas arriver comme ça à débarquer Rabotai, sur la pratique des mitzvot si on n'a pas les définitions des choses. Qui c'est Hachem? C'est quoi la Torah? C'est quoi les mitzvot? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un homme, il doit avoir des définitions exactes. Et Baruch Hashem, la Torah nous donne toutes les définitions dont tu as besoin pour savoir, mamash, comment tu te situes. Quand un homme est arrivé, la première semaine, à bien déterminer, Nachinami, par la Chokhma, tout ce qui est nécessaire comme définition, de savoir, Mazé Am Yehudi, c'est quoi le peuple juif? D'où il sort ce peuple juif? C'est quoi son histoire? Comment il a été créé? Alors on a la définition. C'est quoi la définition? On est sorti d'Égypte. En sortant d'Égypte, on est devenu le peuple juif. Ce peuple juif-là, il a été amené jusqu'au Mont Sinaï. Et au Mont Sinaï, il a reçu la Torah. Et après qu'on a reçu la Torah, maintenant on a une Torah qui nous relie avec Hachem, tant au niveau des connaissances, tant au niveau du bride, et on avance comme ça, etc. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les définitions. Ça, c'est la première semaine. La deuxième semaine, on travaille ce qu'on appelle la bina. Alors, c'est quoi la bina? La bina, maintenant, c'est que je dois, à partir du moment où j'ai une définition, quelle qu'elle soit, que ce soit sur Hachem, sur la Torah, sur les misot, sur n'importe quel domaine, j'ai une définition. Cette définition maintenant doit passer maintenant au stade de la bina, c'est-à-dire qu'est-ce que ça implique dans ma vie. Voilà comment la deuxième étape doit se travailler. Qu'est-ce que cette chose-là que j'ai compris, que j'ai définie, implique dans ma vie? Pourquoi? Parce que très souvent, malheureusement, quand un homme ne travaille pas la bina, il ne laisse pas les choses qu'il connaît avoir une implication dans sa vie. Et ça, malheureusement, on le sait trop. Combien de gens, Mabash, qui connaissent, ils savent que Dieu existe. Ils savent que Hachem a donné la Torah. Ils savent que Hachem, Kaviechol, Yaschar Veonesh, il punit et il donne du mérite. Mais tout ça, très souvent, chez beaucoup de personnes, ça n'implique rien dans ma vie. C'est quoi ça n'implique rien dans ma vie? Mais je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Moi, je fais ma vie, moi. C'est-à-dire quoi? Attends, mais tu sais très bien qu'Hachem existe. Oui. Et alors? Qu'est-ce que ça implique dans ta vie? Rien. Comment ça, rien? Ben, je fais ma vie. Quoi, tu manges du porc? Oui. Mais il veut pas que tu manges du porc. Ben, il veut pas, moi je veux. Et le bonhomme comme ça, maman, il dit, non, mais rien autour. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de kécher. Et ça, c'est un manque dans la bina. C'est pas un manque dans la chokma,
Parce que ça se trouve, ce bonhomme peut te définir parfaitement les choses. Il peut dire, oui, je sais, c'est comme ça, il y a une sortie d'Égypte, on est sorti, je connais l'histoire. Et le bonhomme, il connaît l'histoire, on l'y a appris depuis petit, on l'a éduqué, on lui a transmis l'histoire. Donc il a la chokhma. Mais la chokhma en elle-même, est insuffisante. Il faut qu'elle soit accompagnée de bina. Bina, on répète, c'est quoi? Qu'est-ce que ça implique dans ta vie? Maintenant, tu as compris c'est quoi Shabbat? Qu'est-ce que ça implique dans ta vie? Tu as compris c'est quoi Kashrut? Qu'est-ce que ça implique dans ta vie? Tu as compris c'est quoi Tarat Mishpara? Qu'est-ce que ça implique dans ta vie? C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'implication de la chose que tu as appris dans ta vie, cette chose-là, ouais, c'est ce qu'on appelle Hamor Nosé Svarim. Tu as un Hamor qui porte des livres. Donc c'est-à-dire quoi? Tu as des connaissances, tu portes des livres, tu as plein de définitions, mais les maaseh, elles n'impliquent rien dans ta vie. Et comme elles n'impliquent rien dans ta vie, c'est pour ça que ces choses-là, Inachinami, n'ont pas de nafkamina. C'est un hamor plein de farim. Tu dis, pourquoi tu l'appelles hamor s'il est plein de farim? Justement, je l'appelle hamor parce qu'il n'a pas la bina. Donc c'est-à-dire que être au stade du hamor, de ne pas avoir de bina qui implique dans la vie ce que j'ai appris, c'est rester un hamor. Maintenant, un hamor, c'est pas forcément un hamar, c'est pas forcément un bête, parce qu'il a des connaissances. Mais ça reste un hamar au niveau qu'il ne passe pas à l'action. Donc ça, c'est la bina. Donc ça, la bina, c'est qu'est-ce que ça implique dans ma vie. Mazet da'at maintenant. 3e semaine de Sefirat HaOmer, je travaille maintenant le da'at. Le da'at, c'est quoi? C'est que j'ai compris, j'ai les définitions des choses. Chokma. Je sais ce que ça implique dans ma vie. Bina. Maintenant, da'at, c'est quoi? Comment cette chose-là, maintenant, oui, je l'applique sur le terrain. Vous avez compris? C'est-à-dire, cette chose-là implique sur moi dans ma vie telle et telle chose. La mitzvah d'Hachem, que Hachem m'a créé, donc automatiquement je suis sa créature, donc je suis là pour le respecter, je suis là pour exécuter ses ordres, etc. Ok. Comment ça se place, comment ça se fait sur le terrain? Comment on fait ça sur le terrain? Moi aussi, ça c'est da'at. Un homme qui, par exemple, il va dire comme ça, il va te dire qu'il a la chorma, il a la bina. Il sait te dire qu'est-ce que chaque chose implique dans la vie. Mais par contre, il n'a pas le maasé. Il n'a pas le maasé. Il dit alors qu'est-ce que tu attends pour faire? J'ai pas envie. Ça me prend la tête. Ça me demande trop de sacrifices, ça me demande trop de privations, ça m'empêche de faire trop de choses. Et donc le bonhomme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui manque à ce bonhomme-là? Du da'at. Il n'a pas assez de da'at. C'est-à-dire c'est encore un enfant. Comme un enfant qui a compris qu'on lui répète sans arrêt qu'il faut travailler à l'école. Parce que tu ne travailles pas à l'école, tu vas être un cancre. Tu vas être un cancre, demain tu n'auras pas le parnassa. Tu deviendras un délinquant. Ouais. Maintenant l'enfant, il comprend tout ça. Ses parents, il lui explique. Il a compris la chorma, il a compris la bina, ce que ça implique dans la vie. Mais il n'arrive pas à passer à l'action. Il ne passe pas à l'action. Qu'est-ce qui lui manque? Le da'at. Il n'est pas mature. Il n'est pas mature, c'est encore un enfant. Et tu as des bonhommes qui sont enfants encore à l'âge de 60 ans. Pas seulement à l'âge de 12 ans, même à 60 ans, il est encore un enfant. C'est quoi? Vis-à-vis de toute chose dans la Torah, que tu vois que tu as des lacunes dans la pratique de ces choses-là, c'est qu'il te manque du da'at dans ces choses-là. En général. Qu'est-ce qui fait écran entre la chokhma et le bina et le da'at? Et que la chose ne passe pas à l'action. Qu'est-ce qui fait écran, Rabotai? C'est les midot. C'est les midot qui font écran. Les midot, ils font écran comme la hatzlut, la fainéantise, la ta'ava, la kina, le kavod, la gava, etc. Toutes ces midot raot que l'homme il a en lui, qui font que le bonhomme, malheureusement, il est bloqué dans ses midot, avec l'imagination que fabriquent ces midot. Donc il a du mal à passer à l'action. Il n'arrive pas à passer à l'action. Donc pour passer à l'action, qu'est-ce qu'il faut, Rabotai? Il faut se libérer de ces midot. Plus tu seras libre de tes midot, et plus tu seras capable de passer à l'action. Et passer à l'action, c'est ce qu'on appelle la shlemut. C'est là qu'on est shalem. Donc, passer à l'action, c'est quoi? C'est le monde des actions déjà. Donc, le da'at est le moteur qui va te permettre de passer à l'action. De passer à l'action, c'est-à-dire, après, c'est tout le reste, c'est-à-dire savoir travailler maintenant, tout le reste qui est dans la suite de Sefirat HaOmer, c'est les 4 dernières semaines qui restent, qui est 3 semaines, on va travailler les midot principales, qui sont le chesed, la gvoula, etc., toutes les midot. Et à la fin, on arrive au keter. Keter qui est mamash kabbalat Torah, à Malchut, où là on reçoit la Torah, Beshavuot, où Hachem peut nous donner la Torah. C'est qu'Hachem, quand il va estimer qu'il peut te donner la Torah, quand il est un tu es capable de la recevoir. Tu es capable de la recevoir. Ça, on ne va pas offrir quelque chose à quelqu'un si ce n'est pas s'en servir. À quoi ça sert? C'est comme si tu vas offrir un ordinateur à ton copain pour la naissance de son bébé. Tu dis, pour qui c'est l'ordinateur? Tu dis, pour le bébé. Il dit, mais c'est un bébé. Il dit, oui, mais c'est bien qu'il ait un ordinateur, non? Mais oui, mais il ne va pas s'en servir, il ne sait pas quoi faire avec ça. C'est débile ce que tu me dis. Là, c'est pareil. Je donne la Torah à un Hamar, ouais, c'est donner un ordinateur à un bébé. C'est ce qu'ils sont en train de lui donner.
Alors c'est ça qu'Hachem il nous demande, après Pessah, de nous préparer à recevoir la Torah, d'être à la hauteur de ce qu'on va nous donner. Parce que sinon, tu passeras à côté. C'est quoi tu passeras à côté? Tu passeras à Shavuot, tu seras à Shavuot là-bas, ça se trouve tu vas même faire la veillée. Ouais. Après tu vas les ronfler. Tu as mangé d'ivrei halavi, godvina, je sais pas, tous ces trucs-là, pour marquer les coutumes là-bas, vous coulez. Après, tu vas temper la ronflette jusqu'à toute la journée, jusqu'au soir. Tu vas te lever un petit peu pour étudier un petit peu de famille, vous voulez, etc. Tu passes à côté. Qu'est-ce qui s'est passé là? Rien. C'est du folklore. Folklore. Il y a Kabbalat Torah ici. Il n'y avait pas de Kabbalat Torah. Il y avait tout sauf ça. Il y avait les folklores, il y avait les rites et les coutumes et les traditions, mais les Kabbalat Torah, il n'y avait pas. Et ça, c'est le truc, Rabotai, qui manque. Donc on voit ici, en tout cas, qui ressort ici, Rabotai, que le travail essentiel qui incombe sur nous, c'est quoi? C'est Kabbalat Torah. C'est le travail des Midot. Le travail des Midot qui va nous permettre, les Tenachinami, une fois qu'on a acquis la Chokhmah, la Bina et le Da'at, de passer à l'action. Maintenant, comme on a dit, ce qui va être mis à Kev, et qui va être l'essentiel de la grande difficulté de passer à l'action, c'est les Midot. C'est là-bas le plus grand, c'est là-bas le plus dur, Rabotai. C'est marqué que dans cette période, nous vivons une Avelout, une sorte de Avelout qui est par rapport aux 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont niftar pendant cette période-là. Ces 24 000 élèves qui sont morts dans cette période-là, Sha'alou, Chachamim Sha'alou, Alma nifteru, pourquoi ils sont morts? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Là-bas, c'est marqué, Shelon nagu kavod zebazé. Ils n'ont pas donné du kavod l'un à l'autre. Alors, dès que quand on lit ça, on s'imagine tout de suite qu'on a affaire à une bande de voyous, une bande de zouaves, qui sont là-bas, l'homme echabdim echatacheni, il est mezazelot, l'autre il envoie l'autre balader, dès que non. On parle de Tanaïm, Rabotai, c'est pas des petits rigolos, c'est des grands rabbins, c'est l'école des grands rabbins, où tu as là-bas Rabbi Akiva à la tête, qui est le grand rabbin, et tu as les grands rabbins et les moyens rabbins, mais c'est que des rabbins, quoi. Que des rabbins, des gens de très haut niveau spirituel. Il a fait mot. Comment est-il possible que des gens à des niveaux spirituels pareils, l'onaku kavod zebazé, mais c'est la lève bête, ça. C'est la lève bête, c'est la bête du rapport humain. C'est un rapport de respect. Un rapport de respect, surtout quand on sait qu'on est des érudits, on est des chachamim, on n'est pas des gens de la rue. Des gens de la rue, où là-bas, ça se passe comme ça, malheureusement. Dans la rue, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de kavod, il n'y a pas de considération. Pourquoi? Parce qu'on est dans la rue. Mais là, on est à l'Eshiva, on est dans la Torah, on est dans le monde de la Torah d'Hachem, la Chokhmah d'Hachem. Donc la Torah d'Hachem, comme c'est marqué, Torah d'Hachem temima mishivat nafesh. Qu'est-ce que ça veut dire Torah d'Hachem temima mishivat nafesh? La Torah d'Hachem, elle est temima, c'est-à-dire elle est parfaite, elle est pure. Qu'est-ce qu'elle fait? Il mishivat nefesh. C'est-à-dire quoi? Elle purifie le nefesh de la personne. Donc ça veut dire que le bonhomme, normalement, il est censé, lorsqu'il étudie la Torah, se purifier. C'est quoi se purifier? C'est quoi se purifier? Se purifier, c'est avoir des bonnes midot. C'est ça se purifier. Quand on parle de purification, on ne va pas de prendre une douche. On parle quand même se purifier les midot, c'est avoir des bonnes midot. Les bonnes midot, c'est quoi en l'occurrence? Pachout, les chabet zé. Respecter ton ami, ben adam la chavero. Comment c'est possible alors que là-bas, l'onaku kavod zebazé? Là-bas. Alors là-bas, ils expliquent les mfarshim. Ils disent shaitan lahem aïn sara belimud chavero. Ils avaient un mauvais œil sur le limoud de l'autre. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contents qu'Aviachol, ils n'avaient pas une satisfaction et un contentement comme tu devrais avoir pour toi-même de la réussite de l'autre. C'est comme un homme, il devrait être content, il est content pour lui-même, lorsqu'il a bien compris une souga, lorsqu'il a bien réussi dans la vie, la ronde, le même contentement que tu dois avoir pour l'autre. C'est-à-dire que tu ne dois pas être, Kaviachol, dérangé par la slacha de l'autre. Et que seulement ta slacha, toi, elle t'intéresse. Et la slacha de l'autre, elle me dérange. Elle me dérange, elle ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse pas, elle me saoule. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que moi, je réussis à faire, pas ce que l'autre, il réussit à faire. Et là, justement, on te dit, attention, Tisaher Meod, que quoi? Que le nyan du limut Torah, c'est Ben Adam la Havero. Et Ben Adam la Havero, en l'occurrence, c'est quoi? C'est l'ino kavod zebazé, c'est-à-dire apprécier le limut de l'autre. Il a fait mot. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ça, Metu Beotat Koufa. Ils sont morts dans cette Koufa. Alors, allez-nous, on rendez compte ce que ça veut dire? Si on fait le calcul rabotaille, on parle pratiquement, parce que ça s'est passé jusqu'à l'Akba Omer, donc c'est pas jusqu'à les 49 jours, c'est jusqu'à l'Akba Omer. Si on fait le calcul, il faut à peu près entre 7000 lévayotes par jour. Ce que ça veut dire 7000 lévayotes par jour, rien que quand on entend une lévaya d'un grand sadique, on perd les pédales. 7000 par jour, où on te dit, il est mort le sadique un tel. 5 minutes après,
Il est mort le sadique un tel, 5 minutes après. Il est mort le. Pour qu'il y ait 7000, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait tous les 5 minutes. Tous les 5 minutes, quelqu'un qui est mort. Barmenan, c'est quoi cette xéra? Mazak xéra zot. Il dit, Nachilami, que cette xéra rabota, elle vient, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a posé la question avec ses élèves, il dit, ils sont morts de mita askara, étouffement. Et c'est quoi cette mita askara? Il explique là-bas, c'est une mita qu'Hachem donne à l'homme, à nous, lorsque l'homme fait bitul Torah. C'est une mita qui provient à cause du bitul Torah. Donc ça veut dire que quoi? Qu'ils sont morts à cause du bitul Torah. Alors pourquoi tu me dis qu'ils sont morts parce que l'on a kavod basé? Il faut décider. C'est bitul Torah ou c'est kavod basé? En fait, les mfashim ils disent là-bas c'est la même chose. Kavod basé et bitul Torah c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Rabota est dans le rapport de la chevra. Dans le rapport de la chevra, okay, le kavod basé, c'est lui qui aide à exceller dans le limut Torah. Grâce à ça, on excelle dans le limut Torah. Quand on est mefargen l'autre, on donne à l'autre des bonnes appréciations. On dit Chazak ou Baruch. Vous allez dire, mais c'est du kavod tout ça. Oui, mais c'est du kavod qui est nécessaire pour l'autre. Parce que l'autre, Inaki se renforce avec ça. Il trouve de l'encouragement. Et avec ça, il a envie d'avancer. Mais si maintenant, Chazé Shalom, au lieu d'encourager l'autre, au lieu d'être mefargen, c'est-à-dire de lui dire des paroles de louange, au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait, Rabotai? On dit, ouais, mais c'est normal, tu n'as rien fait de spécial. Qu'est-ce que tu veux? Pour qui tu te prends, toi? Qui tu es, toi, Bechral? Qu'est-ce que tu t'imagines que tu as trouvé ici? C'est-à-dire, bimkom, les chabed, au contraire, il y a mekanter. Mekanter, c'est-à-dire qu'on est mezalzel. On est mezalzel de voir la voda de l'autre et le travail de l'autre. Qu'est-ce que ça entraîne, ça? Ils disent, les balais moussa, ça entraîne bitul Torah. Pourquoi bitul Torah? Parce que malheureusement, quand un homme n'est pas encouragé, à mavdil, comme ça dans le sport. Dans le sport. Pourquoi, quand il y a un match de foot, pourquoi on met tout le public? À quoi il sert le public? Tu vas dire, ben, pour qu'il regarde. Non, c'est pas. Oui, ça si tu veux. Mais pour eux, parce qu'ils veulent regarder, tu as raison. Mais ça, ils peuvent regarder à la maison. Il y a les télés, il est comme ça, tranquille, sans fauteuil. Ouais, il boit du coca, il boit un café chaud. Il est tranquille là-bas, dans les pantoufles, en train de regarder. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller partir sur un stade avec des abrutis en train de crier en tous les sens, qui sont en train de lui boucher les oreilles, en train de le rendre fou, rouler, la rôle avec la trompette, l'autre avec le tam-tam, l'autre avec ses ignanim, l'autre avec ses cris, etc. Il sort de là-bas, il a une telle fait une cocotte minute. Donc qu'est-ce qu'il a gagné d'aller là-bas? Et si elle a coûté une blende en plus, une blende pour aller là-bas, pour sortir là-bas avec une tête qui va éclater. Ma Omar Villard baiser. Ma Ignan d'encourager ça. Pourquoi on encourage ça? Oh, il y a de l'argent. Ouais, on a compris, il y a de l'argent. Mais les gens, ils sont pas bêtes. Ils sont bêtes, quoi. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas que c'est pénible, que tu serais aussi satisfait et aussi tranquille, même mieux, assis à la maison, tranquille, dans ton fauteuil, en train de regarder la finale du monde. Nous, tranquille, propre, etc. Un bel écran comme ça, tu vois bien le foot. Tu vois tout dans les détails, comme il faut, en première loge. Parce que là-bas, la chor, quand il est là-bas, assis sur le truc là-bas, il y a un mahboul qui se met devant toi. Il t'empêche de voir l'image. Bidou, tu veux aller voir le but. Tu vois, là, t'as 4, ils sont levés, faites des armoires à glace qui t'ont clac, tu vois rien. Tu n'as rien vu. Là-bas, je crois, bébé, j'aurais été à la maison avec notre grand écran, j'aurais tout vu dans les détails. Comment il a été marqué le but, comment c'est passé. C'est beaucoup mieux. Maïnian Rabotaï, l'encouragement. L'encouragement des équipes dépend des gens qui sont là-bas en bouteille. Donc tu vois que quoi? À Mavdil, je fais une comparaison, Ben Tamel et Taor, mais c'est pour te dire, comme il disait David Ameller. Mais il va être Hakemeni. De mes ennemis, j'apprends. David Ameller, il se vantait qu'il apprenait du mal. Il apprenait du mal pour le bien. Il dit, je prends exemple du mal pour apprendre pour le bien. Et si on voit que là-bas, dans le mal, c'est comme ça que ça marche. C'est de cette manière qu'on arrive à atteindre des records. Comme ça qu'on arrive à faire monter le slemen. Ouais, aux sportifs, quand ils voient les acclamations et les cris et les encouragements, etc., ils le poussent à faire des choses qu'Alpiteva, il aurait incapable de faire. Incapable de faire Alpiteva. Imagine-toi, tu le mets sur la même chose, silence total. 1 minute de silence pendant qu'il joue tout le match. Mais jamais il arrivera à autant de résultats. Il ne peut pas arriver à autant de résultats. Qu'est-ce qui encourage le résultat? L'encouragement. L'encouragement entraîne le résultat. Et en fonction de ça, un bonhomme arrive à se dépasser. Il arrive à se dépasser, à faire des choses qu'il n'aurait jamais été capable de faire s'il n'y avait pas ces encouragements. À Mavdil, la même chose ici. La même chose ici. Tous ces Tanaïm qui ont été les élèves de Rabbi Akiva, ils avaient un maître exceptionnel, Rabbi Akiva, et que ces élèves-là n'ont pas compris à quoi servait l'encouragement, et qui n'ont pas pris ça au sérieux, malheureusement. Bien sûr, on parle, bétakout, on ne parle pas de manière gasse. De manière gasse, tu n'aurais rien vu, tu aurais été là-bas, tu n'aurais rien vu. Seulement, c'est les chachamim qui voient, et qui sont bochen, led et klayot, et qui voient une achinami. Et qu'à partir de là, malheureusement,
on n'a pas pu encourager ces gens-là à arriver au maximum d'eux-mêmes. Très bien. La question se pose. La question se pose, sauf. C'était eux qui étaient chargés de la transmission de la Torah. Ils devaient transmettre la Torah à Israël. Quand ces 24 000 ils partent, qui va transmettre la Torah maintenant? Il a fallu qu'il remonte avec 5 élèves, ce qu'il a perdu avec 24 000 élèves. Mais d'accord, mais c'est 24 000 élèves. Ok, c'est vrai que l'imdo, c'est pas parfait. Mais la Torah, elle est là. La Torah, elle est splendide. La Torah, elle est excellente. Alors, il n'y a pas les midot. Il n'y a pas les records qu'on aurait pu atteindre. Mais il y a quand même un niveau qu'on a atteint. Non. Une Torah rabotaille, pour qu'elle soit transmise dans les Doroth, comme elle va être transmise ici à travers les Tanaïm, soit une Torah rabotaille accompagnée de midot. Une Torah qui n'est pas accompagnée de midot, c'est une Torah intransmissible. On ne peut pas transmettre une Torah pareille. C'est-à-dire aussi rachama qu'elle puisse être, aussi splendide qu'elle puisse être, aussi compétitive qu'elle puisse être, s'il n'y a pas des midot avec rabotaille, ce n'est pas transmissible. C'est-à-dire pour l'Olam Kavichol ne donne pas de perot, ne donne pas à fructifier une Torah qui n'est pas accompagnée de midot. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle kanterut, où l'Olam il dit là-bas, ça aurait été mieux que tu restes dans le ventre de ta mère et que tu aurais été étranglé par le cordon là-bas. Tu ne serais pas sorti de là-bas. Pourquoi? Parce que pourquoi tu es sorti? Pourquoi faire? Si ce n'est pas pour accompagner ta Torah de midot, tovot, et que ça fasse un kiddush Hashem, qu'on voie Ashrav, Ashre Mishilimdo Torah, Ashre, heureux celui qui a pris la Torah, parce qu'en fait, voilà, il est un exemple, il montre l'exemple à travers la Torah qu'Hashem lui a donné. Mais si maintenant, Haz Shalom, tu es un érudit en Torah, tu es Hacham en Torah, mais tu n'es pas un exemple dans ton comportement, Haz Shalom, c'est Chilul Hashem. Une Torah comme ça, hein, il aurait mieux fallu qu'elle ne vienne pas dans ce monde. Quel cas, donc c'est pour ça qu'on voit ici qu'on comprend maintenant qu'effectivement, leur punition provient de Bitul Torah, Mishum Shelon Na'agu Kavod Zebazé. Donc de là, on doit apprendre, nous. On doit apprendre de là-bas, de ne pas refaire la même erreur. C'est-à-dire que quand on est en train de compter une Achemisfiat Omer, et qu'on sait que ça correspond en même temps à la disparition des Talmidim de Rabbi Akiva, on doit apprendre de ça, nous aussi. De la même façon que Hachem a voulu qu'on apprenne de Myriam de ne pas parler la Shonara, de la même façon aussi, on doit apprendre des Talmidim de Rabbi Akiva d'être Noïg Kavod Zebazé. Parce que Haz Shalom, Rabotai, Haz Shalom, que maintenant on te met au courant de ça, et que toi tu n'apprennes pas de là-bas, et qu'au contraire tu continues la même erreur, waouh, c'est très grave là, c'est très grave. Parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont partis les Batala, ils sont partis pour rien. Barmenan, Rabotai. Comme Myriam, pareil, elle a attrapé la lèpre. Mais non, elle a attrapé la lèpre, pourquoi faire? Pour montrer effectivement qu'il fallait la punir parce qu'elle a parlé la Shonara. Oui, Nachon. Aval, pourquoi il y a une mitzvah de se rappeler de ça? Doraïta. Mitzvah Doraïta, l'Iskor et Myriam. Pourquoi, Rabotai? Pour que toi, tu apprennes de là et que tu fasses un Kalvachomer sur toi-même. Quel Kalvachomer tu vas faire? Tu vas dire, si, déjà Myriam, qui est la grande sœur de Moshe Rabbeinu, qui aime Moshe Rabbeinu, et que Moshe Rabbeinu, il aime sa sœur, et que c'est par amour qu'elle a parlé. Elle n'a pas parlé par méchanceté, pour déchirer son frère ou faire du mal à son frère. Par amour, elle a parlé, et qu'elle était Moser Nevesh pour son frère, et qu'elle, ça fait qu'elle ne voit que le bien de son frère quand elle parle comme ça. Et malgré tout, on l'a puni pour la Shonara. Maintenant, toi, que tu parles à Shonara pour critiquer, faire du mal, pour descendre l'autre, pour le rabaisser, pour ça, Kalvachomer, que tu dois te rappeler de Myriam, pour dire que si elle, on l'a puni, alors Barmenan, qu'est-ce qu'on va te faire à toi? La même chose ici, pareil. Si déjà les Talmidim de Rabbi Akiva qui étaient des Tanaïm, Chachamim, Elionim, Rabotai, des niveaux inimaginables qu'on n'a même pas idée à quoi ça correspond ces niveaux, Rabotai. Des Chachamim qui étaient capables, par rapport à leur niveau, de faire Kriyat Amitim. Si eux, on les a punis parce qu'ils n'avaient pas de kavod zebazé, ça veut dire qu'on exige de eux, il a mis un travail de midot. Alors, Kalva Chomer, nous aussi, qu'on doit faire attention à ça. On doit faire attention, il a mis un travail de midot. Parce que c'est pas d'accord qu'on n'a pas la chokhma qu'ils avaient, ces chachamim. On n'a pas la sagesse qu'ils avaient. Mais on doit au moins travailler nos midot. De savoir, il a mis que tu dois être au moins un exemple par rapport à la Torah qu'on t'a donnée. Et qu'Hachem, quand il va donner sa Torah, qui s'appelle Mamash, comment dire, sa fille préférée, c'est comme Abba Shelo, sa fille qui va te donner en mariage. Et que maintenant, combien tu dois être, Mamash, à la hauteur et à la madriga de ce qu'on va te donner ici. Et par rapport à ça, on se prépare à Shavuot. Donc c'est pas une sphira be'alma où le bonhomme simplement il fait un compte, il s'amuse à bien tenir le compte, etc. C'est un compte avec une avoda qui doit être prise mamash au sérieux, où l'homme doit bien faire respecter les étapes, qui est la chorma, la bina, le da'at, et après les actions. Et passer aux actions, Rabotai. Maintenant, tout ça, ça se passe très très vite. Très très vite, Rabotai. C'est 49 sougiotes. C'est pas 49, éléments d'une sougia. C'est 49 sougiotes. 49 sougiotes où normalement il faudrait s'asseoir, chaque sougia, une vie entière. Une vie entière pour comprendre chaque sougia, Rabotai. Et là, on fait ces 48 kinyanim, Rabotai,
Tout ça rapidement. Et pour ça, depuis la sortie d'Égypte, tout se passe rapidement. À Kol Bechipazon. Tout se passe Bechipazon, Rabotai. On est sorti Bechipazon. On a reçu la Torah Bechipazon. C'est-à-dire, tout se passe très, très rapidement, Rabotai. C'est quoi le Inyan, Rabotai? Tout le Inyan, c'est parce que Hachem Kaviachol veut nous donner, Rabotai. Kaviachol, comment dire, la capacité de recevoir cette Torah qui va être celle qui va nous permettre de grandir. Donc tout ça, ça se passe Bechipazon parce qu'on ne peut pas arriver, Rabotai, à ces madrigotes là en prenant le temps tout doucement, etc. On est sorti d'Égypte, on était en d'Azara, on était plein de clipotes, etc. Donc il fallait absolument d'abord sortir de là-bas d'une manière très rapide. Et c'est pour ça qu'il y a un ami que toute cette période-là, entre Pessah, depuis Pessah jusqu'à Matan Torah, tout se passe très rapidement dans le Seder. On a fait 15 étapes dans le Seder. 15 étapes, que chaque étape, normalement, c'est un Olam Umloho. Et on les a passées à Botaï en une soirée. En une soirée, on a fait 15 étapes. En 15 étapes, on est arrivé au Hallel, qui est de Louis Hachem, qui a la madriga de Shir Hashirim. Kodesh Kodashim, Rabotai. Regardez les madrigotes qu'on a passées. Et après, on passe tout de suite au compte de Sfirat HaOmer pour recevoir la Torah. En combien de temps? En 49 jours. C'est hyper rapide, Rabotai. Il faut une vie entière pour ça, pour recevoir la Torah. Et seulement après ça, il va falloir digérer. Là, maintenant, il va falloir digérer tout ce qu'on a avalé. Que maintenant, après qu'on a reçu la Torah, mais Al-Sinaï, là, maintenant, on va commencer à digérer et commencer à me mettre à passer au travail, de poser les choses à Boutaï. C'est comme ça dans la vie d'un homme. La vie d'un homme, c'est pareil à Boutaï. La vie d'un homme, c'est quoi? C'est qu'il grandit très rapidement. Le Hinour, on l'éduque à la Torah, Yom Mitzvot. À l'âge de 13 ans, déjà, il est bar mitzvah. Bar mitzvah, comment? Mais c'est un enfant, il joue la trottinette encore. Déjà, il est bar mitzvah. Bar mitzvah, c'est Chayav Bemizot. Il est gadol déjà. Il est considéré comme un gadol. Et là, comme ça, on le pousse jusqu'à quand on arrive à l'âge de 20 ans, ou encore jusqu'à 20 ans, il n'est pas encore conscient, parce qu'il n'est pas Chayav Bonachim, V'choulé. Et après, Pitom, depuis 20 ans, jusqu'à 120 ans qu'il va quitter ce monde, là, on lui demande maintenant de tout redigérer et tout reprendre comme ça, tout doucement. Parce que là, ça y est, là, tu rentres maintenant dans Srar et Onesh, tu rentres dans les Chishbonot, tu rentres dans les Nyanim, où là, il faut mamash, comment bien travailler tout ça. Donc, on a une étape rapide, et après une étape Rabotai, il faut poser. Mais déjà, dans cette étape rapide, il faut vraiment faire attention de ne pas louper aucun coche, aucune étape, aucun élément. Parce que ces éléments Rabotai sont indispensables, essentiels pour arriver, mamash, à être zoché les Kabbalat Torah. Maintenant, Kabbalat Torah doit représenter Rabotai toute la valeur de notre vie. La valeur de notre vie qui dépasse toutes les valeurs du monde. Plus que la parnassa, plus que le foyer, plus que le couple, plus que les enfants, plus que tout Rabotai. Parce que c'est vrai que si tu n'as pas acquis la Torah, alors qu'est-ce que tu as acquis dans ce monde? Ma kanita, on l'a masé, si tu n'as pas la Torah. Donc la Torah doit représenter Rabotai la valeur suprême, extrême, qui est au-dessus, Elion, Erech Elion, Shulema Mikol Erech Rabotai. Qu'un homme doit être prêt pour ça, à donner tous ses moyens. Bechol Meodecha, c'est marqué. C'est quoi Bechol Meodecha? Tous tes moyens, tout ton argent. Tu dois tout donner pour arriver là-bas. Et c'est ce que Rabbi Hanan il racontait à Rabbi Hia quand il expliquait comment il avait tout vendu pour la Torah. Tout vendu pour la Torah. Et Rabbi Hia s'était mis à pleurer là-bas quand il a dit mais comment tu n'as rien laissé pour toi? Il dit comment j'ai rien laissé pour moi? J'ai vendu ce que Hachem a créé en 6 jours pour avoir quelque chose qu'il a donné en 40 jours et 40 nuits. Donc tu crois que j'ai rien fait? J'ai tout pris. C'est regardez comment ils étaient chachamim, les chachamim d'avant, qu'ils étaient prêts à donner tout leur bien pour la Torah. Et pas comme malheureusement il peut y avoir des gens qui donnent une priorité à Rabotai, au chomer avant la Torah. Ils donnent une priorité à la matière avant la Torah. Alors que ça, c'est secondaire. C'est secondaire, Rabotai. Parce que le Chachamim même te dit, pour la Torah, tu n'as pas besoin de matériel. Pas Advan Belar Tochal, Al Sishan. Tu n'as pas besoin de matériel pour la Torah. La Torah, on se contente de choses simples. Simplement quoi? Simplement, bon, alors là, il veut te donner quand même le shefa. Mais ce shefa, il n'a mis sa condition qu'il ne devienne pas au détriment de la Torah. Parce que s'il vient au détriment de la Torah, il le savait. C'est le savait qu'on l'a shefa à Zerabotai. Il faut que le bonhomme, il soit conscient que malgré que j'ai toute cette baracha et toute cette richesse, c'est pour servir Hachem et pour respecter sa Torah. Donc, voilà la matalade que nous devons faire pendant toute cette avoda Rabotai, c'est l'iscor de Kabbalat Torah.